Bonjour à tous, il y a longtemps que je vous ai pas partagé une petite vidéo de démonstration, donc là je profite d'un test de l'intelligence artificielle générative de Photoshop qui vient d'arriver en version bêta, pour voir voilà, ce que l'on pouvait en faire pour nous photographes et créateurs. Alors j'ai pris tout simplement un exemple sur une photo que j'ai réalisée il y a déjà quelques mois. Voilà, des photographies qui sont pas toujours faciles à publier, à communiquer par rapport au travail que je réalise sur des séances photo intimistes. Donc je me suis dit, je vais essayer l'intelligence artificielle pour voir ce que je peux faire. Donc je suis parti de la photographie que j'avais éditée et j'ai voulu y mettre des filtres ou des masques pour créer une photo qui était publiable sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette photo, pour la petite anecdote, a provoqué une suspension d'un de mes comptes Instagram. Donc je suis parti dans Photoshop, j'ai fait un petit détourage et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer un masque pour publier sur les réseaux sociaux, ni plus ni moins. Et j'ai laissé travailler donc Photoshop, Firefly, l'intelligence artificielle générative qui est en test. Alors voilà la proposition. Donc l'idée pour lui, ça a été de mettre une robe, ni plus ni moins. Les variantes sont parfois assez étonnantes, et puis voilà ce qu'il me propose. Donc autant dire que c'est pas un travail encore complètement abouti. L'intelligence artificielle est à ses débuts, donc évidemment tout n'est pas encore au point. Je pense que pour nous photographes et plus généralement dans le monde de la création graphique, ça va bouleverser un petit peu notre métier. Voilà. Après, on pourra pas aller contre de toute façon, et puis il faut savoir l'utiliser intelligemment. Donc c'est pour ça que depuis déjà plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, je fais des tests avec l'intelligence artificielle. Là, le nouvel outil de Photoshop, donc je l'ai testé. Là, je lui demandais simplement d'ajouter un fond à ma photo sur, alors je sais plus les mots-clés, c'était en anglais. Je lui ai demandé de mettre un arrière-plan de la ville de Paris de nuit. Donc on voit qu'effectivement ça fait le job assez rapidement. Après, je repasse dans Lightroom, qui est l'outil que j'utilise pour finaliser mon développement et finaliser mes images. On y passe un petit peu de temps. Et puis on peut donner comme ça un petit look en plus à nos images. Voilà pour ces quelques tests. Alors évidemment j'ai accéléré un petit peu la vidéo par moment. C'était simplement pour faire un premier test, pour vous partager un petit peu les expériences que l'on peut faire sur l'intelligence artificielle. C'est pas encore tout à fait au point, on va le dire comme ça. Mais il y a des choses certainement à faire, de la création. Donc voilà, le avant-après. Évidemment, la photo n'a plus rien à voir. Donc là, je peux la publier, la nouvelle faite par l'IA, sur les réseaux sociaux, sans risquer le moindre problème, puisque ça n'a rien à voir avec la photo de départ. Donc pour ou contre l'IA, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça promet des belles heures devant nous de création. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo ou ce genre de démonstration vous intéresse ou pas dans les shorts. J'en avais fait pas mal pendant le confinement. Je sais que ça plaisait beaucoup, j'ai moins pris le temps dernièrement. Mais pourquoi pas vous faire des petites démonstrations. Allez, à bientôt. Ciao.